Dans l'épisode de la semaine dernière, c'était une journée à oublier pour la BS Academy. En effet, la BSA 1 et la BSA 2 se sont malheureusement toutes les deux inclinées pour cette deuxième journée de championnat. La BSA 2 est allée jusqu'à Melun avec un effectif très réduit dû à une pandémie de grippe et s'est inclinée sur le lourd score de 12-1. De l'autre côté, la BSA a joué à domicile, mais malheureusement suite à un incident, le match s'est terminé beaucoup plus tôt que prévu et la BSA qui remontait n'a pas pu dire son dernier mot. Et donc sur le score de 6-3 pour les premiers du classement, Val d'Europe que se termine le match. La BS Academy doit donc dans cet épisode se relever après cette rude deuxième journée. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Cette fois, c'est pas un match qui finit plus tôt, c'est juste qu'on n'a pas pu filmer la troisième journée de la BSA 1, donc qui se déplaçait à Avon, comme la BSA 2 dans cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que pour se pardonner, on vous a vlogué quand on est parti voir le derby de match professionnel de futsal entre Paris Akaza et le Sporting Paris. Mais bon, on va pas vous laisser sans rien, donc en une 2 minutes, Alexis et Idriss vont vous expliquer le match de BSA 1 Avon. Et après, vous retrouverez la BSA 2 et ensuite le match de futsal. Donc là, troisième journée de championnat, on se déplace à Avon, assez loin. On se devait de rebondir après la défaite du coup contre Val 2. On s'attendait à un match plutôt facile. Le match il commence, au bout de 5 minutes, toujours 0-0, match très serré. En fait, on a le ballon, on les domine, mais eux, ça se voit, ils ont l'habitude de jouer au futsal, ça se voit, ils ont l'habitude de s'entraîner, de faire des déplacements dignes du foot en salle. On a failli prendre plusieurs fois le premier but. Au final, on ouvre le score avec Franck. Grâce à une passe décisive de Rémi, direct après le premier but, on prend l'égalisation, un partout. Et allez, 30 secondes avant la mi-temps, pareil, encore le duo Franck-Rémi. But de Rémi cette fois-ci, donc on rentre à la mi-temps, il y a 2-1. Direct, dès l'entame de la deuxième mi-temps, on met le 3-1. C'est Franck qui marque. Il commence à jouer en powerplay. Powerplay, je vous explique, c'est quand le gardien adverse il monte. Donc ça fait qu'ils sont 5 et il n'y a pas de gardien. Sur ça, ils jouent en powerplay. Nous, on récupère le ballon. Rémi déclenche un lob incroyable. Il met le but du 4-1. 4-1 pour nous. On se dit que le match il est plié. Au final, tous leurs supporters ils arrivent. L'ambiance du gymnase, elle change direct. Commence à être une ambiance un peu plus électrique. Nous, on commence à plus s'entendre sur le terrain. Ils nous mettent le 4-2 en powerplay encore une fois. Ils nous mettent le 4-3 à 3 minutes de la fin. Encore une fois en powerplay, c'est leur gardien qui marque. Bref, voilà, du coup, après il reste 3 minutes. Pendant 3 minutes, on défend, on ne prend pas de but. Et à la 25e minute, l'arbitre siffle la fin du match. Victoire 4-3. Et voilà, on a eu chaud parce qu'il faut savoir qu'après le 4-1, on n'a plus une seule occasion. En vrai, dans l'ensemble, c'était un match assez serré. On a tous fait un bon match dans l'ensemble. Et le but du 4-1, un but de notre surface. Rémi, il arrive à lober le goal. Magnifique. On repart avec les 3 points. Troisième journée, déplacement avec l'équipe B. Très loin, on part à Avon. Objectif, aller chercher les 3 points. 1h15 pour y aller. On va à Avon ou on va prendre l'avion? Nous avec la 1, on a joué contre eux et malgré leurs 3 défaites en 4 matchs, c'était pas du tout un match facile. Au contraire, c'était le match qu'on a eu le plus difficile jusqu'à maintenant. Et bah, ça commence. Wesh. Attends, parce qu'on peut regarder en plus. Ah ouais? Les gars, c'est l'air c'est Franck, non, il retourne pas. Oh bâtard, je suis mort. En plus, avec ta grosse tête, j'ai vu, on les répond pas. Y'a personne. Qu'est-ce qu'il y a sur toi? Vous voyez ma tête, c'est bon? Ouais. Tu vois ma tête un peu? C'est super. Aujourd'hui, c'est que la victoire. Ouais, voilà. Troisième match de l'histoire du BS Academy. Ouais. Aujourd'hui, que la victoire. ma voiture, que la victoire. Aujourd'hui, pendant que vous changez une petite consigne importante, peut-être au début on fait retourner derrière, vous en faites tout. On peut faire retourner une derrière, on s'en va plus. Au bout d'un moment, il va être obligé de venir dans notre moitié de terrain. Là, une fois que c'est notre moitié de terrain, on y va. On y va. Ouais, les deux qui Bon, en 2, il n'y a toujours pas le gardien, du coup j'ai décidé d'y aller pour les aider. J'ai jamais été gardien de ma vie, mais ça va le faire. Bah fais-le. J'ai pas pu venir au déplacement de la grande paroisse. Pour le match de Melun, j'étais malade. Je vais enfin pouvoir jouer, je suis vraiment pressé. Bon, cette fois-ci, j'ai réussi à récupérer toute l'équipe. Je pense que là, on est au complet. On va pouvoir partir à la guerre. C'est carré.
Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie, lights, camera, action. Allez pas chercher, allez pas chercher, allez pas chercher. Voilà, c'est en testant des combinaisons comme ça qu'ils vont mieux se connaître sur le terrain. Slama, tranquille. Le problème, c'est qu'on veut toujours aller vite. On veut jamais poser le jeu tranquillement, on perd jamais. Encore s'il faut, encore Slama. Slama, faites tourner encore s'il faut, faites tourner. Arrêtez de vous précipiter pour rien, il n'y a pas de solution, faites tourner. Reculez. Tu suis là. Ah ouais les gars, on vous a dit. Je comprends pas comment il arrive à être seul, putain de merde. Allez les gars, c'est rien, faut tenter, ça va rentrer les gars. Et moi, j'ai l'art de placer cette GoPro aux meilleurs endroits. Lucas, ouais, première plus de vrai. Franchement là, c'est tout sauf une équipe. Bougez. Yannick, bouge, tu l'as pas, bouge. Ah, Brian, calme-toi. Fallait que je sorte contre Kamlet, parce que sinon j'allais faire que de la merde pendant tout le reste du match, ça servait à rien. C'est vraiment joué à ça, vraiment à ça. Va. C'est mort. Et on n'arrive même pas à aligner plus de 2 passes. Là, dans votre dos. Fais rouler. Oh, regarde, va. Oui. Damien! Bien joué. Sans faute, Damien. Bien joué, Damien. Oh là là, mais là, j'ai eu trop chaud. Mais en vrai de vrai, excellent le contrôle du coup, excellent. C'est une blague. J'avais déjà des mauvais souvenirs de l'arbitrage contre Grande Paroisse et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va vraiment être exactement la même chose. Sur le moment, j'étais vraiment focus sur mon action, j'ai même pas vu Anis à côté de moi. Ouais, sur ça, il doit me la mettre, hein. J'étais frustré, mais bon, c'est pas grave.
Eh, j'ai même pas eu le temps de réagir. Eh, ça va bien finir par rentrer. Les gars, proposez. Les gars, proposez. Dommage. Ça embave un peu de voir un joueur comme Yacine au goal, parce qu'on sait tous qu'il pourrait largement aider l'équipe sur le terrain. Franchement, à chaque fois, c'est des actions bien construites et tout, mais devant, il me manque ce petit grain là, ce petit tacle là pour mettre le but. Ah, c'est relève vraiment là, mais c'est fait là, y'a quoi? Bah ouais! Faut qu'il rentre dedans là, ça y est, faut aller dans les duels là. Leur gardien il est super grand, on dirait que c'est impossible de marquer. C'est vraiment dommage parce qu'avec un tout petit peu plus de réussite, bah, le score il serait pas le même. Hein. Bon, le score à la mi-temps, il fait très mal, mais bon, il y a deux options. Soit il se réveille et on essaye de revenir et potentiellement de repartir avec les 3 points, soit bah, on repart de là-bas avec une valise. Avec Alexis, on s'est posé la question si on devait mettre Yacine sur le terrain. On a demandé si quelqu'un était chaud pour aller au goal. Évidemment, il n'y avait personne. Les gars, tu peux vous la poser, ça rien de me dire ça, Lucas. J'ai vu que personne n'était chaud pour y aller, alors tant pis, je me sacrifie pour l'équipe. On te remercie pour ça, très beau geste. Ça m'a fait plaisir, je mens pas au goal, je suis pas trop à l'aise. Bon là, on perd 4-0, on n'a plus rien à perdre. Opération remontada. Voilà, enfin la machine est lancée. Et par contre, le but de malade mental qu'il a mis. J'avoue, sur le moment, j'ai même pas réalisé après mon but, mais j'avoue, en vrai, elle était méchant le but. Hein. Mais pourquoi ça veut jamais rentrer pour nous? Marquer un but juste après l'autre, ça nous aurait vraiment régalé. En tout cas, Yacine sur le terrain, il a vraiment fait du bien. C'est quoi ce but de malade qui met 2 buts de malade en même pas 5 minutes? Il a graillé sa fente. Mon petit frère qui envoie 2 mecs à la boulangerie. Tu vas où? À la boulangerie. Et après je lui prends la balle, je tire Lucas, c'était une dinguerie. Ils nous ont pris des canettes les mecs. Donc à 0 les gars s'il vous plaît. Allez, encore 2 à mettre, sachant qu'on sait qu'au futsal, ça va très vite. Ça vient, Saïd, ça vient. Jouez.
Franchement, depuis le début du match, nos joueurs ils se mangent des taquets par-ci, des taquets par-là. Et l'arbitre, monsieur l'arbitre, depuis le début du match, il siffle que en leur faveur. Incroyable. Vu qu'on n'a pas l'entraînement, on teste des combinaisons sur les matchs directement, mais c'est compliqué. Je sais qu'il y a faute et l'arbitre il veut pas siffler, ça rend fou. Mais malgré tout ça, je dis à Brian de rester concentré dans son match, que c'est des erreurs, ça peut arriver, on n'est pas chez nous et que la prochaine il va la mettre au fond. On peut remonter, il ne faut pas perdre. Non, par contre, là, cette fois-ci, c'est trop. Faut que je sorte le magnum pour qu'il siffle ou j'ai pas compris. Je comprends pas, faut qu'il sorte un schlass ou l'arbitre ici? Moi un petit poulet du gauche. Là, la caméra, on le voit pas trop, mais c'est tellement flagrant que ça sort, c'est abusé la mauvaise foi. Ah, ça m'a mis hors de moi, l'arbitre, depuis le début du match. Il a fait que de prendre des mauvaises décisions. On était en train de remonter. La balle, on voit qu'elle sort juste avant le but, mais l'arbitre, il l'accepte quand même. C'est abusé, ça m'a rendu fou. En plus moi, comme un con, je leur dis quoi? Vous allez voir quand vous allez venir à Chelles. Mais on pas venir à Chelles, on n'a même pas de gymnase. C'est quoi ça, cet arbitrage? C'est quoi cet arbitrage? Ça sérieux, tu vas être arbitre, arbitre bien jusqu'au bout. C'est pas semblant. Je vais sortir Damien pour le calmer. Même si l'arbitre il est contre nous, faut quand même savoir rester dans le match et rester professionnel. On ne lâche rien, la remontada continue toujours. Je suis vraiment choqué. Comment c'est possible? Ah ouais, avec les arbitres, je sens cette année, ça va être long. J'ai mal au crâne carrément. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On sent que je les ai un petit peu perdus depuis le dernier but. Là, c'est compliqué là sur le terrain. J'étais pas beau, t'as regardé à la fin. Franchement, c'était vraiment un arbitrage catastrophique, mais il fallait que nos joueurs fassent abstraction de ça. Le score très sévère pour nos joueurs, franchement c'est pas de chance, mais c'est le futsal.
C'est vraiment dommage parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai senti une équipe vraiment soudée. Je suis dégoûté de la défaite, hein, surtout que je pensais qu'on allait revenir dans le match. Franchement, j'ai trop la haine du match, carrément. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, on va se rattraper, c'est pas grave. Il y a un petit problème là. Quoi? Il envoie 18h30 et 18h05. Merde. Et du coup, on va arriver à 18h30. Ça va être juste. Ça claque sa mère. On est trop mal placé. Debout tout derrière. Oh, vous avez ça? En vrai, le mieux, c'est là que t'es le mieux placé. Comme ça. Hop. Et là, faut trouver le franc. Joue, Francky. On dirait que c'est cassé à les joueurs. Ouais. Voilà, on dirait que c'est cassé à ça doit les placer des gratuites. C'est pas tout le monde. Là où il y a du monde, frère. Ouais, il est ok. Ça, je m'en bats de moment, je vais pas ça. Ah ouais. Ça lui a pris tous ses bonbons. C'est incroyable, hein. Celui-là, il peut me marquer ou que la PS1? Excellent. Pas mal. Ivry, il défend mieux. Ouais. C'est bien l'accent du tout. Oh C'est Mathilde, là, il voit pas. Mais il est con, On dirait, wesh, Laser, comment vous êtes là, vous? Il va passer plus de temps dans le métro qu'à regarder le match. Je veux pas nous aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai regardé le seul match de l'année, hein, 0-0. Ça serait une dingue. Là où on sera d'ici combien de temps? D'ici 6 ans? Moi je dis 7 ans. Avec 6 montées d'affilée, je pense qu'on sera ici. Et voilà. Qu'est-ce que j'en pense de la mi-temps? C'est la première fois qu'on va avoir un match de ce niveau-là. Très surpris du niveau tactique. En revanche, un peu déçu du niveau technique. Il n'y a pas beaucoup de dribbles, c'est beaucoup des passes, remises, appui. Je dirais que je suis choqué du niveau de la Ligue 1. Je pensais que ça allait être vraiment fort. C'est bien, super match, je m'éclate. On est venu regarder le match de futsal le moins prolifique de toute la D1. Oh, le bon travail. Oh, l'ouverture du score et la réduction du score, pardon. Le voilà, Abdoul Ndiaye. Je vous en parlais. Abdoul Ndiaye, 17 à 1 en 2018. Très fort. Et attention, Sylvelac. Voilà, la défense, il n'y a rien du tout. Oh, Diallo, deuxième poteau, oh, que c'est bien joué. Landry Edgala, attention, parce qu'il est très bon dans cet exercice. Le tourisme n'est pas mort. Il l'a envoyé à la boulangerie. C'est fort. Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Alexis. Vas-y, je suis éteint. C'était bien, mais que dans les 5 dernières minutes après. Ouais, c'est vrai que dans les 5 dernières minutes, c'était très engagé. Il y avait du suspense parce qu'il y a eu 3-2. Mais après. Ah, c'est vrai que. Parce qu'on n'est pas habitué aussi, c'est pour ça. Ouais. Moi je veux dire c'est très physique. Je trouve que c'est physique. Et tactiquement je pensais être plus surpris que ça. Après c'est physique, ça joue bas, ça sort vite sur les joueurs, c'est technique. Mais franchement c'est un bon niveau, ouais, mais je m'attendais à mieux.
Wesh l'équipe, on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo pour débrief rapidement du classement avec Hicham. Juste avant, j'espère que vous avez kiffé un peu la nouveauté qu'on a fait. On a vlogué quand on est parti voir Paris à Casa et Sporting Paris, donc j'espère que vous avez kiffé. Et on passe directement au classement. Donc au classement, il y a eu pas grand chose qui a changé en vrai par rapport au dernier épisode parce que nous on rattrape des matchs qu'on a eu en retard du coup. Donc la BSA 1 c'est pas mal, on a gagné une place au classement, on passe devant Sangol. Nous malheureusement on reste 8ème et on aurait pu avoir cette victoire aujourd'hui, on était à ça comme Brian le dit, à ça, mais malheureusement on n'a pas su saisir nos occasions dès le début, on a raté beaucoup de trucs devant, on aurait pu, mais bon. Rendez-vous la semaine prochaine les gars, croyez en nous pour la B, je vous jure qu'on aura cette victoire et qu'on va enfin monter dans ce classement. Au niveau du classement des buteurs, on a Franck qui se démarque directement. Prends les devants. Ah ouais, 6 buts en 3 matchs, une moyenne de 2 buts par match. C'est propre. Franchement Franck, tant que tu continues de marquer, ça nous fait plaisir. Tant qu'on gagne, ça nous fait plaisir. De toute façon, le classement des buteurs, c'est pas très important en vrai de vrai. Surtout quand t'as trop un but comme moi et Abdallah 2 buts. Bon, ça va. C'est bien. Tu vois. Moi, c'est chaud. Toi, c'est comme ça. Bon les gars, comme d'habitude, si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire la totale comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, même jour. Même heure. Et à la semaine prochaine les gars.